Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel, la manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de Jésus-Christ. Et cette vie de Jésus-Christ nous élève afin que nous sachions que nous sommes sortis du sang de Jésus-Christ en tant qu'âme vivante. Et que nous devons connaître la vérité qui est d'aimer les autres comme nous-mêmes de tout notre cœur. Et cette parole incorruptible nous donne la vie afin que nous suivions la parole et que nous devenions des enfants de lumière. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé. Nous disions la dernière fois que Jésus-Christ est venu sur la terre afin de briser la tête du serpent, de mourir pour nous comme un agneau et nous redonner sa propre vie. Et c'est très important de suivre cet aspect du problème. Qui est Jésus? Il faut que l'on sache que Jésus est Dieu le Père lui-même, qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Et je te l'avais dit la dernière fois, que Jésus a dit, lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en étant sur cette terre, il faut savoir qu'il faut craindre Dieu. Car la terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Sans cette sagesse, nous sommes perdus. Il faut absolument la sagesse de l'Éternel pour vivre sur cette terre fondée par la parole, par la sagesse de l'Éternel. Et Dieu ayant mis l'homme, âme vivante, dans la poussière de la terre, Genèse 2, verset 7, il a mis dans la poussière qui est faite de la terre, la poussière de la terre qui est faite de la sagesse de Dieu. Et donc, dans ce corps, dans cette chair, il nous faut la sagesse de Dieu pour vivre sur la terre. Or, la sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Et nous l'avons vu dans Job 28, verset 8. Et l'Éternel dit à l'homme, donc c'est à nous qu'il dit la chose. La crainte de Dieu, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et donc, il nous faut craindre Dieu, le Seigneur. Il nous faut craindre pour que nous sachions que sur la terre, c'est cela la crainte de Dieu en nous, et donc nous devons nous éloigner du mal. Et Dieu a dit à l'homme de cultiver le jardin et de le garder. Et ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, justement, l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous comprenons que
l'homme que Dieu a créé sur la terre, il a créé sur la terre dans un but précis. Il a amené l'homme sur la terre pour que l'homme apprenne à aimer les autres comme lui-même et à leur pardonner. À pardonner aux autres leurs offenses, afin que Dieu aussi nous pardonne nos offenses. Et l'homme qui doit suivre ce que le Seigneur Dieu de gloire, l'Éternel Dieu lui a dit, de cultiver le jardin et de le garder, et ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque Dieu a pris une de ses côtes et a formé la femme et a fait venir la femme à lui, la femme qui est prise du corps d'Adam, donc de la poussière, a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a pensé que cela peut donner l'intelligence. Or, Dieu nous dit de nous éloigner du mal et c'est ça qui est l'intelligence. Donc, nous comprenons à ce niveau que la femme a pensé qu'en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle serait intelligente, mais elle s'était trompée. Car l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Elle s'est approchée du mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle est tombée. L'homme aussi est tombé. Et Dieu de gloire, le Tout-Puissant, a dit quelque chose dans Genèse 3, verset 15, que nous étions en train de faire, d'étudier. Je mettrai inimitié entre toi, il parle à Satan, entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Nous comprenons que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Cela veut dire que la femme aura un fils, mais aucun homme ne s'approchera de la femme, la postérité de la femme. Et un jour, Dieu a donné la révélation à Ésaïe que la jeune fille vierge qui n'a jamais connu d'homme sera enceinte. Et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller. On l'appellera admirable, conseiller. Dieu puissant, Père éternel. Donc le Dieu puissant, le Père éternel, est l'enfant qui est né à partir d'une jeune fille vierge. Et Matthieu 1, verset 18 à 25, nous l'a dit que la jeune fille, la vierge, sera enceinte. Et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Et Dieu a donné la révélation à Joseph de ne pas laisser tomber sa femme, de la garder. Et à partir de là, nous comprenons que
Dieu est venu sur la terre, l'Éternel, le Père éternel, le Dieu puissant, est venu sur la terre. Il est venu pour que ce qu'il avait dit dans Genèse 3, verset 15, cela soit accompli. Et je t'ai dit la dernière fois que Matthieu 4, verset 1 et 2 nous dit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été se faire baptiser par Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu est descendu du ciel comme une colombe et est entré en lui. Et l'Esprit l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Il a fait 40 jours et 40 nuits et il a eu faim. Et le diable s'est approché de lui. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, alors que Jésus n'est pas fils de Dieu, il est le fils de Dieu. Cela nous montre que le diable ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus en tant que le Père éternel et le Dieu puissant. C'est très important. Il faut que toi et moi, nous connaissions Jésus comme le Père éternel, le Dieu puissant. Sinon, on est perdu. On croira qu'il y a le Père quelque part, il y a le Fils quelque part, il y a l'Esprit quelque part. Non. C'est trois, c'est un. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, c'est le Dieu puissant. C'est le Dieu puissant. Et donc, Jésus a dit à Satan, le diable, qui lui a dit d'ordonner que la pierre devienne, les pierres deviennent des pains. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme est corps que nous voyons là, qui mange le pain, mais l'homme est également âme, qui est dans le corps, et l'âme vit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce qui est écrit. Pas ce que quelqu'un pense ou qu'il croit avoir reçu. Non, ce qui est écrit. Ce que tu as reçu sera écrit dans la parole. Et donc, Jésus lui a dit, ce qui l'homme vit, non pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je t'ai dit que nous vivons de la parole de Dieu. Et en vivant de la parole de Dieu, nous nous approchons de Dieu. Et Satan ayant fait cela, l'a transporté sur une haute montagne, lui a montré les richesses du monde et leur gloire, le royaume du monde et leur gloire, et a dit à Jésus de se prosterner devant lui et de l'adorer, et qu'il lui donnera toutes ses richesses et leur gloire. Il ne connaît pas Jésus. C'est vrai. Il ne connaît pas Jésus. Car Jésus a soufflé et les chérubins sont sortis. Donc ils n'ont pas vu celui qui a soufflé et qui les a créés. Dieu est invisible. Notre âme également est invisible. Il faut le savoir. Notre âme est invisible. Et Jésus lui a dit, Satan, retire-toi de moi, car il est écrit que tu adoreras le Seigneur, que tu serviras le Seigneur et tu l'adoreras lui seul. Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Et je t'ai montré qu'à ces trois niveaux, premièrement, la sagesse de Satan, qui croit que l'homme ne vit que du pain et donc peut transformer la pierre en pain.
Jésus lui a dit non, l'homme ne vit pas. L'homme n'est pas seulement la chair, mais l'homme est également une âme vivante. Et que l'homme, âme vivante, vit de la parole de Dieu. Et ça, c'est écrit. Et ensuite, il a montré à Satan que ce n'est pas à l'homme de se prosterner devant lui ou les choses du ciel ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Non. L'homme ne doit se prosterner devant rien, mais seulement devant l'Éternel, son Créateur. Psaume 95, verset 6. Venez, humilions-nous, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le troupeau de son pâturage. C'est très important de savoir ces aspects de la parole de Dieu. Car sinon on ne les connaît pas, on est perdu. Et Satan a dit à Jésus, en le mettant sur le toit du temple, que de se jeter par terre, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte aucune pierre. Mais ce que Satan a oublié ici, c'est que il n'y a pas de pierre entre les cieux et la terre. S'il se jette, ce n'est pas que en se jetant du ciel sur la terre, ses pieds vont heurter une pierre. Non, c'est sur la terre qu'il y a des pierres. Donc nous comprenons que Satan ne connaît pas. Il n'a pas la sagesse. Il n'a pas la connaissance. La connaissance, c'est que c'est devant Dieu seul qu'il faut se prosterner. Et il n'a pas l'intelligence. Car l'intelligence, c'est de ne pas tenter Dieu. Jésus lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Tenter Dieu, c'est de se faire un père. Tenter Dieu, c'est se faire le père des gens. Car il nous a dit dans Matthieu 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est dans les cieux. Donc les gens qui aiment s'appeler père, papa, notre père, il est notre père. Il est notre curé, c'est notre père. Dieu ne veut pas ça. Il faut le savoir, ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que ses enfants doivent faire. Et donc, il a brisé la tête du serpent. Et deuxièmement, il doit se laisser mordre aux pieds par le serpent. Et à ce niveau, Dieu se révèle. Il se révèle en tant que la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, verset 1 à 3. Verset 4 maintenant. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, c'est dans la parole de Dieu que nous avons la vie. Et cette vie que nous avons dans la parole de Dieu, c'est notre lumière. C'est ça qui nous guide. Et nous n'allons jamais tomber dans les ténèbres
de la terre, dans les ténèbres de ce monde. Non. Et donc, Jésus se révèle. Il se révèle en tant que la parole qui a pris chair. Et la parole a été faite chair. Elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et le verset 18, Jean 1, verset 18, ça c'est le verset 14 que je viens de lire. Le verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Je lis, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et donc, nous voyons que le Fils unique est dans le sein du Père. Oui. Et Dieu nous montre dans Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, dans le ciel, il y a l'homme. Il y a l'homme. Mais son Fils est venu sur la terre. Et donc, à partir de ce verset, nous comprenons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À partir de là, la vie éternelle, c'est ce que nous aurons si nous croyons au Fils de Dieu. La vie éternelle. Et donc nous sommes venus sur la terre pour apprendre à aimer les autres comme nous-mêmes et à leur pardonner leurs fautes, leurs offenses, afin que notre Père céleste nous pardonne aussi nos offenses. Et prêcher l'évangile et suivre Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Il faut suivre Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Il faut suivre la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. Car Jésus est la parole de Dieu. Donc, si nous n'avons pas la révélation, nous ne pouvons jamais suivre et comprendre ce que Dieu veut nous faire. Alors, à partir de là, nous devons savoir que c'est une révélation qu'il faut avoir. Et à partir de cette révélation, comprendre ce que Jésus est venu nous faire. Alors la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, je l'ai dit ça dans Matthieu 11, nous lisons Matthieu 11, verset 27, qui est un verset très important. Personne, toutes choses m'ont été, Matthieu 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc ce n'est que le Fils qui peut nous révéler le Père afin que nous connaissions le Père. Donc c'est une question de révélation. Et cette révélation nous pousse à savoir que Jésus
doit venir. Et il est venu en tant que agneau de Dieu sur la terre pour s'offrir en holocauste à notre place. Afin que le serpent lui morde le pied. Et c'est un verset très important. Et tu lui mordras le talon. Et ce deuxième aspect que nous voulons étudier aujourd'hui, le serpent à qui Jésus a déjà brisé la tête, Jésus doit se laisser mordre au talon par le serpent. Alors pour le faire, l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour nous révéler, 1 Pierre 1 verset 19 que j'avais déjà lu, s'est révélé à Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu. Je te lis cela. Dans Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste a vu Jésus et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu. Et nous devons avoir la vie à partir de ce agneau de Dieu. Et Dieu a donné une révélation à Ésaïe. Et nous allons étudier cette révélation. Dans Ésaïe 53, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, Ésaïe 53, nous pouvons lire à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Ésaïe parlait de Jésus-Christ depuis ce temps. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable, mes frères et sœurs, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Et donc, cet agneau est venu sur la terre pour que nous ayons la paix. Et il va se sacrifier pour nous. Alors, Moïse qu'il a appelé, il lui a dit de faire la Pâque. Et dans Exode 12, verset 6, il dit à Moïse que l'agneau qu'ils prendront pour faire la Pâque
on l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Et l'agneau qu'on immolera entre les deux soirs, c'est très important. L'agneau qu'on immolera entre les deux soirs, il nous dit dans Exode 12, verset 46, vous ne briserez aucun os à l'agneau. L'agneau qu'on immolera entre les deux soirs, on ne brisera aucun os. Aucun os. Et Jésus est venu sur la terre. Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau de Dieu. Et il nous dit, dans Matthieu 12, verset 40, un verset que je dois te lire, parce que beaucoup l'oublient. Matthieu 12, verset 40, qui est un verset très important. Jésus nous dit dans Matthieu 12, verset 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. 3 jours et 3 nuits. Alors, le jour où Moïse avait tué l'agneau, il n'y a pas eu 2 soirs. Mais ils ont tué l'agneau. Pharaon n'a rien pu faire et ils étaient partis. Jésus lui-même est venu et il doit mourir entre 2 soirs. Alors, c'est un verset compliqué. Mais Dieu de gloire, le Saint-Esprit, nous montre ce que l'agneau de Dieu va faire pour nous. Ce que personne ne peut faire. Il est venu et il a fait pour nous. Alors, Jésus a été arrêté et on l'a cloué au bois. Il a été cloué au bois. Et sur le bois, depuis la 6e, je te lis, Matthieu 27, verset 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à 15 heures, c'est ça le temps ici. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, ça veut dans notre compréhension, dans notre langage ici, ça fait de midi à 15 heures. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Toute la terre. Donc toute la terre est remplie de ténèbres, comme la nuit. De midi jusqu'à 15 heures. Et à 15 heures, le soleil s'est encore levé. Donc, il y a eu une première nuit. De midi à 15 heures. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre comme la nuit. Et Jésus étant mort, le soir de ce même jour, donc il y a eu un premier soir
au moment de midi à 15 heures. Mais il y a eu encore un soir le même jour, le vendredi là. Jésus étant mort sur la croix, Joseph d'Arimathée est venu jusqu'à Pilate pour demander le corps de Jésus. Je te lis ça. Et dans Matthieu 27, verset 57, le soir étant venu, donc il y a eu encore un soir ce jour-là. Le premier soir, c'était entre midi et 15 heures. Des ténèbres sur toute la terre. C'était le premier soir. Le soir étant encore venu ce même jour, Joseph d'Arimathée, un homme nommé Joseph d'Arimathée, lequel était disciple de Jésus, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna de le lui remettre. Donc, ce jour de vendredi, il y a eu deux soirs. Le premier soir, c'est de 15 heures. C'est de midi à 15 heures. Ensuite, le soleil s'est levé. Jésus, étant mort sur la croix, a crié Père. Jésus, on peut lire. Jésus étant mort sur la croix, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Il remit son esprit à Dieu. Petit esprit. Et le soir étant venu, donc il y a eu deux soirs ce jour-là. Alors, il a rendu l'âme. Et il a fait quelque chose. Il est mort le premier jour, vendredi, qui a connu deux soirs. Et dans Jean, nous lisons dans Jean 19, dans Jean 19, il y a un verset tellement important là-bas. Dans Jean 19, nous lisons le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque. L'agneau qu'on doit immoler à la Pâque. La Pâque est venue. Le jour de la Pâque. C'était la préparation de la Pâque. Environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ça, c'est Genèse 19, verset 14. Mais il s'écriait, haute, Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Donc, le roi est venu. Et, verset 19, Pilate fit, Jésus étant crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté de Jésus et Jésus au milieu. Verset 19, Jean 19, verset 19. Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix, qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et maintenant, le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, c'est toujours le jour, le vendredi là, quand Jésus eut pris le vinaigre, il baissa la tête et rendit l'esprit. Dans la crainte, verset 31, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Verset 32, Jean 19, verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Je répète,
Jean 19, verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors, verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Alors, à partir de là, Jésus-Christ, on ne lui a pas rompu les jambes. Ah, et on ne lui a pas rompu les jambes. Cela veut dire que c'est l'agneau immolé entre les deux soies dont on ne brisera pas les jambes. Que nous avons lu dans Exode 12, verset 46. Et vous pouvez trouver la concordance dans Nombre 9, verset 12. À partir de là, on ne lui a pas rompu les jambes. Ouais. Aucun de ses os ne sera brisé. Et Zacharie 12 nous dit quelque chose, et c'est tellement important. Dans Zacharie, nous lisons, et aucun de ces os sera brisé, et ils verront celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, verset 10, nous dit, oh, c'est tellement important. Zacharie 12, verset 10, nous dit, alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Zacharie l'a dit 350 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et nous avons eu la confirmation de cette parole dans Apocalypse 1, verset 8, que je dois lire. Apocalypse 1, verset 8, nous dit, la parole de Dieu, elle est importante. Apocalypse 1, verset 7, pardon. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et donc, Jésus a été percé. Il a été percé à la croix. Et quand il est ressuscité le troisième jour, quand il fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le premier jour, le vendredi, il y a eu les ténèbres. Ensuite, il y a eu le soir, Joseph d'Arimathée est venu le chercher, est venu lui prendre le corps. Donc, le vendredi, il y a eu 2 soirs. Le samedi, il y a eu 1 soir, ça fait 3 soirs. Le vendredi, ça fait le premier jour. Le samedi, ça fait le deuxième jour. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité le dimanche matin. Il est ressuscité le dimanche matin et il est apparu à tout le monde. Et à ce niveau, il faut qu'on réfléchisse bien. Car il a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans Luc 24, nous voyons que Jésus est venu le dimanche là.
il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Dans Luc 24, verset 36 à 40, nous lisons, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus lui-même, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Alors il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez. Verset 40 enfin. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Alors ici, tu seras surpris. Pourquoi il leur montre ses mains et ses pieds? Il leur montre ses mains et ses pieds pour qu'on sache que ses mains ont été cloués à la croix et que ses pieds ont été cloués à la croix. Et donc, si ses pieds ont été cloués à la croix, ça veut dire que le serpent lui a mordu les pieds. Mes frères, mes sœurs, le serpent lui a mordu les pieds et c'est pourquoi il leur a montré ses pieds qui ont été mordus par le serpent. Et donc, il a fait pour nous. Genèse 3, verset 15. Il a brisé la tête du serpent en brisant sa sagesse, sa connaissance et son intelligence. Par il est écrit. Il s'est laissé mordre au pied par le serpent. Et il a montré dans Luc 24, verset 40, ses mains et ses pieds qui ont été percés, qui ont été cloués. Donc il a été mordu au pied par le serpent. Donc c'est bien lui qui est venu sur la terre pour nous sauver. Et il nous a sauvés. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit 3 fois saint, nous te louons et nous te bénissons. Nous te remercions pour cette révélation que tu nous donnes, afin que nous sachions que nous sommes sortis de ton sang et que tu n'as pas voulu nous laisser tomber dans les ténèbres de la terre et y demeurer. Tu es venu nous en sortir. Et pour le faire, tu as brisé la tête du serpent, tu as brisé sa connaissance, son intelligence, sa sagesse, sa connaissance et son intelligence. Et tu t'es laissé mordre au pied par le serpent. Merci de nous l'avoir fait, de nous donner la foi pour que nous te suivions. Et en te suivant, la vie éternelle que tu es toi-même nous attend. Et tu nous donnes cette vie éternelle. Et nous revenons à Dieu le Père dans les cieux. Merci de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.